She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui avec l'éternelle vidéo favori du mois. Alors j'ai vachement de chance aujourd'hui parce qu'il fait un temps magnifique à Bordeaux, donc c'est parfait pour filmer, il y a une super lumière, tout ça. Bref, je suis super contente. Sinon aujourd'hui j'ai décidé de changer un peu et de filmer avec mes lunettes. Je sais pas, ça fait peut-être un petit reflet bleu. Si jamais c'est vraiment gênant, dites-le moi dans les commentaires et je ne réitérerai pas l'expérience. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer un peu ma tête aujourd'hui avec mes lunettes que je porte quasiment tout le temps. Donc voilà ma face de tous les jours. On va tout de suite démarrer ces favoris du mois avec, comme d'habitude, les livres. Alors je vais pas vous parler de livres très récents, par contre là je suis désolée, mais je vais vous parler d'un auteur que j'adore vraiment. C'est l'auteur qui m'a fait aimer lire des polars, et il s'agit de Bernard Minet. J'ai démarré avec celui-ci qui s'appelle Glacé. Vous en avez peut-être déjà entendu parler parce qu'il a eu une série sur M6 qui était nulle de chez nul d'ailleurs au passage. Mais moi ce livre je le connaissais déjà bien avant qu'on parle de faire une série. Pour vous faire le speech rapidement, en gros on est dans les Pyrénées et un cheval de course est retrouvé pendu en haut d'une centrale électrique tout en haut d'une montagne. Au début on pense que c'est le propriétaire qui est visé parce qu'il a beaucoup de haras, il est très riche, etc. Au final ça va pas du tout être ça, je vous le dis de suite, c'est pas du spoil parce qu'on le sait direct dès qu'on lit le livre. Parallèlement à ça, on va suivre une infirmière qui intègre le plus gros hôpital psychiatrique en fait, où tous les plus gros criminels d'Europe sont incarcérés. Et donc ces deux histoires se passent dans la même région et vont se croiser, etc. Je vais pas vous en dire plus, en tous les cas, sachez que j'adore cet auteur tout simplement parce qu'il nous mène en bateau du début à la fin. Et ça j'adore parce que un polar pour moi, un bon polar, on n'est pas censé se douter de la fin. Et là je peux vous assurer que si vous lisez du Bernard Minet, vous allez voir qu'à chaque fois ça loupe pas. Personnellement j'ai lu celui-ci de lui, j'ai également lu Une putain d'histoire qui se passe en Amérique, donc qui a rien à voir. Et actuellement je suis en train de lire Le Cercle, donc qui est la suite de Glacé. La suite façon de parler, mais disons que ça se passe juste après. Et je l'adore également, c'est toujours aussi génial. Donc voilà, Bernard Minet, si je peux vous conseiller un seul auteur à lire en polar, c'est lui. Ensuite, je voulais vous parler d'un album photo que j'ai acheté à Cultura. En fait, ça fait un moment que j'entasse des photos de mon chéri et moi et que je veux faire en fait un album de voyage, on va dire. Enfin, que je veux faire lui aussi hein, d'ailleurs. Mais c'est surtout moi qui l'ai fait du coup. Donc j'avais plein de Polaroid, il me restait des tickets de métro de Barcelone, etc. J'avais tout gardé pour pouvoir faire un joli album ensuite. Et du coup, j'ai trouvé cet album-là à Cultura. La marque c'est Anne-Sophie Routsaert, j'espère que ça se prononce comme ça, désolé. Collection Les Rêves, et je le trouve mais splendide. Il y a toute une collection comme ça, avec différents motifs, etc. À l'intérieur c'est des pages noires, voilà, comme ceci. Et franchement voilà, je me suis bien amusée à commencer à le faire. Je vais pas tout vous montrer parce que la plupart des photos vous les avez déjà vues, c'est sur Instagram, etc. Toujours est-il que je me suis bien amusée à le faire. Et voilà, je vais le continuer au fur et à mesure de nos voyages. On va avoir pas mal de choses de prévues en plus bientôt. Si ça vous intéresse, je pense qu'il y aura des vlogs. On va notamment aller à Europa Park pour Halloween. Donc on y sera pour le soir d'Halloween et la veille également, donc le 30 et le 31. Donc ça va être très très cool. Et nous allons aussi retourner à Disney. Oui. Désolée. On va retourner à Disney pour mon anniversaire et là j'y serai carrément le jour de mon anniversaire et le lendemain. Donc ça c'est génial, on y sera donc le 28 et le 29 novembre. Il y aura déjà Noël d'installer donc ça va être magique comme l'année dernière et je pense que je vais vlogger évidemment ces petits moments. Donc si vous me suivez pas sur ma chaîne de vlog, je vous invite à le faire, il y aura des vlogs très très bientôt. Sinon niveau série Netflix, j'ai regardé pas mal de choses. Tout d'abord il y a la nouvelle saison d'Outlander qui vient de commencer, donc j'ai regardé les 3 premiers épisodes. Si vous ne connaissez pas cette série, eh bien je vous la conseille totalement, elle est absolument géniale si vous aimez tout ce qui est un peu univers écossais, les beaux paysages, une belle histoire d'amour à la fois tragique et magnifique. Foncez sur cette série, elle va forcément vous plaire. Et j'ai également fini
enfin How I Met Your Mother, donc j'ai regardé la saison 9. Oui je sais, je dois être la meuf la plus en retard du monde, hein, mais c'est pas grave. Et mon dieu, j'ai vraiment adoré cette saison. Elle est vraiment super bien faite, je trouve. Tous les éléments se mettent en place, on comprend tout ce qui s'est passé tout au long des saisons, etc. Et franchement c'était trop cool de voir l'achèvement de cette série, même si je suis très triste que ce soit fini, parce que vraiment c'est une série que j'ai adorée. Toutes les bonnes choses ont une fin et je préfère largement une série qui va se terminer en apothéose, on va dire, plutôt qu'une série qu'on va sans cesse vouloir continuer et qui au final va perdre du souffle et qui va devenir totalement nulle. Là franchement How I Met, il n'y a pas ce problème là et ça termine vraiment en beauté je trouve. Ensuite j'ai un favori un peu plus random on va dire à vous présenter. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis une fan inconditionnelle des bougies parfumées et notamment des Yankee Candle. J'en achète assez régulièrement et j'aime bien en allumer de temps en temps, voilà, quand je tourne des vidéos ou quand je chill à la maison. Et là, ils ont sorti la collection d'automne. Comment vous dire? J'en ai acheté de 3 parfums différents et ils sont absolument tous à tomber par terre. J'ai jamais vu ça. Et là où je trouve qu'ils ont fait très fort, c'est que pour cette collection-là, on a l'impression que chaque bougie sent comme un parfum, en fait. Comme un parfum qu'on porterait sur soi. C'est tellement bien travaillé au niveau de l'odeur et tout, je trouve ça complètement dingue. Et mon gros favori, eh bien en fait c'est celui-ci, donc c'est le Autumn Glow. Je sais pas si vous allez bien voir, petit autofocus s'il te plaît. Voilà. Voilà, donc ma préférée pour l'instant c'est celle-ci. Elle sent vraiment super bon et peut-être que j'irai m'en racheter une avant que la collection disparaisse. Donc je pense que peut-être j'en rachèterai une pour en avoir une en stock encore et voilà, j'en achèterai peut-être même une grosse comme ça au moins on est sûr. Mais vraiment je suis une grosse fan de ce parfum là. C'est juste un truc de fou. Et pour finir, j'ai 2 favoris make-up à vous présenter. Tout d'abord, j'ai entendu parler partout, comme tout le monde je pense, du fond de teint de chez The Body Shop qui est à l'argile. Il faut savoir du coup que c'est cruelty free. Vous savez que The Body Shop est une marque qui milite beaucoup contre les tests sur les animaux. Donc évidemment, quand je peux tester des produits de chez eux, eh bien j'en profite. Là du coup je suis allée acheter un nouveau fond de teint parce que je n'ai quasiment plus du mien qui était celui de chez Too Faced. Et donc moi j'ai pris la teinte Japanese. Je l'ai testé et je l'aime beaucoup. Vous voyez c'est celui que je porte aujourd'hui par exemple. La couvrance est tout à fait correcte, en tout cas c'est la couvrance que moi j'aime. Je trouve que c'est couvrant mais en même temps c'est pas non plus, ça fait quand même assez naturel et c'est ça que j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi la matière et l'embout. Voilà, je trouve que l'embout est très pratique, ça permet de doser vraiment bien, de pas en prendre trop, etc. Moi c'est ce que je reprochais un petit peu au fond de teint de chez Too Faced, c'est-à-dire que là quand j'arrivais à la fin, j'appuyais dessus et j'avais tout qui sortait d'un coup quoi. Donc voilà, pas très pratique. Là c'est un petit embout vraiment très fin. Donc ça permet de bien doser son fond de teint et de pas en gaspiller du coup. Donc vraiment ce fond de teint c'est une très belle surprise. Et je suis pas surprise au final d'en entendre parler de partout parce qu'il est vraiment très bien. Et pour finir j'ai reçu grâce à Octoly un petit rouge à lèvres de la marque SLA. Donc je crois que ça veut dire Serge Louis Alvarez si je dis pas de bêtises. Et en fait il s'agit d'un lip matte lipstick. Donc moi j'ai toujours un peu de mal avec les liquides mat parce que il faut pas se louper en fait. Moi j'avais l'habitude de ceux de chez NYX où c'est une application assez facile et c'est pas non plus trop liquide. Celui-là il est quand même assez liquide, j'avoue que quand je l'ai mis j'étais oh là là, il faut pas que je me loupe parce que sinon je suis dans la merde. Mais au final je dois avouer que l'application a été plutôt facile, donc ça c'est plutôt un point positif en ce qui me concerne. Et la couleur eh bien, est tout simplement magnifique, j'en avais pas du tout des rouges comme ça, c'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui et je trouve que la couleur est juste splendide, mais vraiment. C'est un rouge qui est quand même assez fort, mais je trouve qu'il peut se porter assez facilement quand même, là vous voyez, en maquillant pas trop les yeux et tout, ça compense bien et je pense que voilà, on peut le porter vraiment tous les jours, enfin peut-être pas tous les jours non plus pour aller bosser etc, mais là je vais aller faire 2-3 courses, je vais rester maquillée comme ça, il n'y a aucun problème je pense. Donc voilà, SLA c'est vraiment une belle découverte. Avant de commenter sur Octoly, j'ai quand même vérifié sur internet si c'était bien une marque cruelty free qui ne testait pas sur les animaux, et c'est le cas. J'ai regardé sur leur site internet à eux, et aussi dans des avis, dans des blogs, etc. Donc il s'agit bien d'une marque cruelty free, donc ça on adore. Donc voilà, c'est une très bonne découverte et je pense que j'hésiterai pas à en reprendre dans d'autres coloris peut-être, vu comment ça m'a plu. Pour info, je crois que ça coûte 19,90 € le rouge à lèvres. C'est pas donné, c'est vrai,
Mais après je trouve que la contenance est quand même assez grande, hein. Je pense pas qu'on utilise ça en 2 mois non plus, ça va vous durer assez longtemps, donc en soi je trouve que c'est un bon investissement. Ah oui, j'ai failli oublier aussi de vous parler d'un autre favori. Alors je sais, je débarque un peu là aussi, je pense que tout le monde connaît cette application, mais c'est pas grave, je vais quand même vous en parler. J'ai téléchargé en fait Vinted, que je n'avais pas du tout, parce que j'ai besoin de vider mes armoires en ce moment, parce que voilà, j'ai besoin de faire du tri, j'ai trop de fringues, et du coup je me suis mise sur Vinted, et mon dieu, mais cette application c'est la vie, genre tu prends tes photos, tu publies, moi j'ai eu direct des ventes, c'est un truc de fou, ça s'est vendu mais comme des petits pains mes affaires, et j'en mets assez régulièrement, c'est-à-dire qu'une fois par semaine en général, je mets des nouveautés. Du coup, si vous souhaitez me suivre, mon pseudo c'est une fille de Végie, vachement original, n'est-ce pas? Je mets des choses plutôt intéressantes et en plus, lorsque je vois que ça ne part pas, eh bien je baisse encore les prix. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, mais peut-être que vous trouverez des choses intéressantes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. pour être au courant un petit peu de ma petite vie, si ça vous intéresse, voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!